Pour vrai, je pense que ça fait 10 fois que j'essaie de refaire mon intro puis il y a absolument rien qui marche. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous donner mes préférés trucs. Mes préférés trucs. Wow Alex, ton vocabulaire est incroyable. Je veux vous donner mes meilleurs trucs pour perdre du poids sans effort. Dans le fond, hier, j'ai mis un post dans mon Insta Story puis je disais comme quoi que, ben sur la balance, j'avais jamais vu un poids aussi bas. Ça faisait, pour vrai, ça doit faire minimum 4 ans que j'ai pas vu le poids que j'ai sur la balance en ce moment. Je crois pas que se peser c'est un bon outil pour perdre du poids, by the way. Disclaimer, genre pour vrai, crisse ta balance au vidange parce que pour vrai, c'est vraiment pas un bon outil. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que tu pèses plus, que tu pèses moins, surtout en tant qu'une femme avec nos hormones, la rétention d'eau, notre semaine, nos SPM, tout ça, comme que tu peux pas se fier là-dessus. Mais hier, ça faisait comme des mois que je m'avais pas pesé. Fait que j'ai vu une balance, je me suis dit ok, je vais me peser. Puis j'étais juste comme wow. Pourquoi je vais faire une vidéo pour vous donner mes meilleurs trucs pour perdre du poids sans effort? C'est parce que j'ai essayé toute ma vie de perdre du poids. Ça fait depuis que j'ai quoi, genre 16, 17 ans, là, je suis rendue à 23 que je me battais avec la boulimie, j'avais un problème de boulimie, j'étais pas capable de perdre du poids, je faisais toutes les diètes pas possibles, je faisais tous les entraînements pas possibles, j'étais rendue 6, 7 fois semaine au gym, j'allais 2 fois par jour des fois au gym parce que je voulais donc perdre du poids puis il y avait rien qui marchait. Puis dans le fond j'ai vraiment comme changé ma mentalité, j'ai vraiment comme shifté de mentalité récemment. Puis pour vrai, genre je me suis jamais aussi bien sentie dans ma peau, j'ai jamais autant aimé mon corps, j'ai jamais, ça va tellement bien que je me suis dit ok, il faut que je partage ça avec les autres parce que je peux pas juste garder ça pour moi, c'est juste comme trop merveilleux. Il y a quelques années, je dirais 3-4 ans, j'étais vraiment intensément dans le fitness, ça a été comme ma porte de sortie dans le fond quand j'ai comme voulu mettre fin à ma boulimie. Je me suis dit ben pourquoi pas fucking me lancer dans le fitness, ça va être une brillante idée. Puis on dirait que ça a juste comme empiré parce que là ben j'étais trop obsédée avec la bouffe, mais comme d'une autre façon c'était juste pire. Puis pour ceux qui se sont déjà battus avec un problème alimentaire, que ce soit boulimie, anorexie, orthorexie, vous savez que comme se battre avec ça c'est terrible, c'est horrible, c'est une bataille qui est à tous les jours, c'est quelque chose qui est vraiment dégueulasse à vivre honnêtement, parce que c'est pas comme mettons ok t'as un problème d'alcool puis c'est pas pour diminuer ceux qui ont des problèmes d'alcool, mais quand t'as un problème d'alcool, ben t'en achètes pas pis t'es pas pire, tu sais. Mais tandis que quand t'as un problème alimentaire, ben je m'excuse, mais il faut que tu manges à toutes les crises de jour pour vivre. Fait que c'est vraiment comme horrible pour vrai de se battre avec ça. Mais bref, fait que j'ai été dans le fitness puis j'ai vraiment été intensément là-dedans. J'ai eu un écœur en titre, genre littéralement un écœur en titre. Je mettais les pieds dans le gym puis j'avais plus de motivation, j'aimais pas qu'est-ce que je faisais. Je rentrais là puis je savais pas qu'est-ce que je faisais là. Pour vrai, j'avais l'impression que le fitness ça me définissait. Ça me tentait plus d'avoir l'étiquette de fitness. Fait que j'ai arrêté, j'ai pris un break puis j'ai vraiment comme pendant genre 3 ans, je vous dirais, j'ai vraiment comme grandi en tant que personne, en tant que femme. J'ai été voir d'autres choses que le fitness, j'ai vécu ma vie, tu sais, oui je m'entraînais encore mais j'y allais vraiment comme plus à mon rythme puis moins comme intensément genre comme je le faisais avant. Aujourd'hui c'est ça, je vais vous donner les meilleurs trucs. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai été capable d'être aussi bien, d'être où ce que je suis aujourd'hui après avoir passé comme par la boulimie, des restrictions alimentaires, après j'ai fait les macros puis tout ça, j'ai vraiment comme passé par plein de phases puis aujourd'hui je compte plus mes macros, genre je suis tellement bien puis je veux vraiment partager ça avec vous. Puis j'ai déjà trop parlé, fait qu'on va commencer tout de suite par vous donner mes meilleurs trucs pour perdre du poids dans le fond, pour perdre du gras sans effort. Le premier pour vrai, ok, je vais commencer avec celui-là parce que c'est vraiment celui-là qui a tout, je pense, déclenché ma perte de poids, le fait que je me sens bien dans mon corps puis tout ça, c'est vraiment lui qui a tout déclenché. Le premier, c'est de commencer à t'aimer, ok? Donc j'ai l'impression que quand j'avais mon problème alimentaire, c'était comme une relation amour-haine entre moi puis mon corps. Mon corps m'aimait tellement, il voulait donc me protéger, il me gardait en vie à tous les jours, puis moi j'y faisais tellement mal, je l'haïssais donc bien, je le trouvais donc laid, puis je l'haïssais mon corps, puis comme je le punissais, j'y faisais manger comme des quantités incroyables de bouffe, comme de malbouffe. Je pouvais manger, no joke, une boîte de Pogo chez Costco, one shot en entier, je la faisais cuire au complet, je la mangeais au complet, je me faisais vomir après, c'est dégueulasse. Mais c'était vraiment à ce point-là que j'haïssais mon corps. Puis lui, tout ce qu'il voulait, c'était me garder en santé. Il se levait le matin, il continuait, même si moi je l'haïssais puis je tapais sa tête, il était quand même là pour essayer de m'aimer puis tout ça. Fait que je pense que ce qui est vraiment important, c'est comme qu'est-ce qui a été vraiment majeur, c'est quand j'ai commencé à aimer mon corps. Fait que tu sais, oui, peut-être que ton corps, il est peut-être pas où ce que tu voudrais qu'il soit en ce moment physiquement, mais quand tu y penses, tu t'arrêtes 2 secondes, là, pour vrai, prends un crayon puis un papier puis écris sur une feuille qu'est-ce que ton corps fait pour toi, sans que tu t'en rends compte. Ton corps, il digère
toute la bouffe que tu lui donnes, peu importe qu'est-ce que tu lui donnes, peu importe que ce soit de l'alcool, du tabac ou quoi que ce soit, il garde en vie quand même. Puis on s'entend que de l'alcool, du tabac, c'est tout du poison. Même certaines bouffes qu'on mange, c'est littéralement du poison. Puis notre corps, lui, il se bat avec ça, puis il nous garde en vie quand même. Ton cœur, il bat. Je veux dire, il fait circuler ton sang dans tes veines, il te fait respirer. C'est toutes des choses que tu t'en rends pas compte. T'as la possibilité de fucking marcher, t'as la possibilité de fucking courir, d'aller au gym, de faire du hiking. Comme ton corps, il est juste incroyablement fou. Puis je pense que c'est comme... On est rendu dans un air où c'est important d'aimer ton corps, même si physiquement, il est pas où ce que tu voudrais qu'il soit. Puis sans joke, comme j'ai fait ça pendant... mettons 17... j'ai fait ça pendant genre 7-8 ans de détester mon corps, puis de l'haïr, puis de tapocher dessus, puis c'est drôle, mais je perdais pas de poids, je le trouvais donc laid, j'avais des problèmes de peau, j'avais de l'acné beaucoup. C'est toutes des choses que, comme, on s'en rend pas compte, mais ça passe tout par ici. Fait que c'est sûr que si toi t'aimes pas ton corps, puis si t'arrêtes pas de te donner des pensées négatives, puis si t'arrêtes pas de dire que tu l'haïs, puis tout ça, c'est sûr que ben ton corps il va comme réagir en conséquence. Puis tu sais, j'étais donc gonflée, je perdais pas de poids, j'avais pas une belle peau, puis ça c'est tout parce que ça partait d'ici. Fait que si tu commences aujourd'hui, c'est sûr que tu peux pas te demander d'avoir, genre après tout ce temps-là, tu t'es détesté, tu peux pas genre demain matin commencer à t'aimer, puis genre ça va être facile de m'aimer, puis tout ça. C'est comme un parcours, c'est une aventure de commencer à t'aimer. Tu sais, commence par des petites choses, regarde-toi dans le miroir. Moi, je tripe sur mes yeux, j'ai des yeux verts, puis je trouve ça donc fucking beau. Ben, j'ai commencé avec ça, je me disais, est-ce que j'ai des beaux yeux? J'aime mes yeux. Là, éventuellement, ben, j'ai commencé, je sais pas moi, à aimer la forme de mon visage. Ben là, je me disais que j'aimais la forme de mon visage. Là, après, je me suis dit, ok, ben écoute, j'aime mes fesses. Fait que là, ben, j'aime mes fesses, puis ça y va tranquillement comme ça. Puis oui, tu vas avoir des journées que tu vas avoir comme, tu vas te regarder dans le miroir, puis tu vas te comme, fuck que je suis laide, puis fuck que je m'aime pas, puis fuck mon corps, c'est de la merde. Puis c'est normal d'avoir des petits shutdowns, mais pour vrai, comme mon premier truc, puis c'est le plus important, c'est de commencer à vraiment masteriser, je sais même pas si c'est un mot, je m'en fous, mais à masteriser de t'aimer toi, comme commence à t'aimer, puis ton corps il va suivre, ton corps il attend juste que tu te mettes à l'aimer, puis que ce soit comme un amour, tu sais, comme dans une relation de couple, là, je veux dire, t'es comme en relation constante avec ton corps. Dans une relation de couple, quand un aime puis l'autre aime pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, ça va pas bien, il y a des flamèches, l'amour est pas là, comme il y a pas de passion, il y a pas rien, il y a pas de bon sexe, il y a fuck all. Ben pour ton corps, c'est la même hostie d'affaire. Si tu l'haïs, t'es en constante comme cohabitation avec. Si t'aimes pas ton corps, Chris, c'est normal. C'est normal que ben tu rushes puis que tu perdes pas de poids. L'étape 1, c'est de commencer par t'aimer ton corps maintenant, même si t'as des petits bourrelets à ses côtés, même si t'as de la cellulite sur tes fesses, c'est pas grave, aime ton corps maintenant, puis ton corps il va tellement te remercier de commencer à l'aimer, puis finalement le traiter aussi comme si tu l'aimais, puis de le traiter avec amour et non avec haine, avec dédain, comme si tu le détestais dans le fond. Depuis que j'ai comme entamé le processus de m'aimer, c'est là que mon corps a juste été comme wow! Ok, hostie, fucking Eureka, Amem. Le premier truc, commence à t'aimer. Le deuxième truc, c'est d'être en déficit de calories, ok? Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tu dois manger moins de calories que t'en dépenses. Fait qu'admettons que dans ta journée, t'as dépensé 2000 calories, ok? C'est sûr que comme là, tu peux pas le savoir exactement, pis tout ça, il y a des calculs. By the way, je fais des plans de macro, fait que ça, je peux t'aider avec ça. Qu'admettons, ok, par exemple, dans ta journée, tu dépenses 2000 calories, ben tu dois manger juste un petit peu moins que 2000 calories pour pouvoir perdre du poids, ok? Puis ça, je te demande pas, je te dis pas de commencer à obséder, puis tout ça, c'est vraiment juste comme un guideline. C'est des maths qui sont super simples. Il n'y a pas une diète miracle, il n'y a pas de, mettons, la diète keto ou la diète pas de carbs ou plant-based. C'est vraiment juste un apport calorique qui est important de comprendre que c'est vraiment des mathématiques. Donc, la bouffe que tu manges doit être comme, les calories que tu manges doivent être moindres que qu'est-ce que tu dépenses dans ta journée. C'est juste logique, sinon, ben, tu perdras pas de poids. Puis aussi, ce qui est super important, comme, guys, allez-y graduellement, comme, commencez pas puis genre côté à 1200 calories parce que de un, tu seras pas capable de soutenir cette diète-là parce que tu vas avoir faim, tu vas être fâché, tu vas tout le temps être grincheux, puis là, éventuellement, tu vas juste comme faire fuck des shit, puis tu vas te remettre à manger comme tu mangeais avec des quantités plus élevées, puis tout ça parce que tu t'es tellement privé longtemps que, ben c'est ça, là, tu vas te remettre à manger en fou, puis là, ben tu vas reprendre ton poids, puis t'aimeras pas ça, puis tu t'aimeras pas, puis ça va juste être de la merde. Fait que pour vrai, comme pour que ce soit plus cool pour toi, puis que ce soit plus comme enjoyable, puis que ce soit plus soutenable aussi, genre commence à côté avec, ben à côté, on s'entend là, commence avec des calories qui sont plus hauts, puis graduellement tu descends éventuellement, puis que ce soit plus facile pour toi, puis que justement tu retombes pas dans le ok on mange super strict, puis après bam on recommence à manger comme de la merde, puis là on reprend du poids, puis même qu'on en prend plus que qu'est-ce qu'on avait avant.
Fait que c'est ça. Fait que mangez moins que qu'est-ce que vous dépensez, mais on s'entend, commence pas à manger 1200 calories par jour, s'il te plaît, parce que c'est sûr que tu vas retomber dans ta diète d'avant, puis ça va être pire, puis tu vas reprendre du poids, puis ça va être dégueulasse. Fait que vas-y graduellement. Sois gentil avec toi, sois gentil avec ton corps. C'est pas super extrême là, les extrêmes anyway c'est jamais bien bon. Mon troisième truc ce serait de boire de l'eau. Ben oui je le sais, tu l'as entendu 872 000 fois, bois de l'eau, mais c'est fuck, just drink. J'en fais juste boire shitload d'eau, comme un shitload d'eau dans ta journée pour ta peau, pour ton cerveau, pour rester hydraté. Genre, guys, on est fait de 70% d'eau. Est-ce qu'on peut comme nourrir notre corps avec de l'eau puis comme pour que tout fonctionne bien puis qu'on digère mieux? Puis c'est sûr que si tu bois pas d'eau, ton corps il va mal digérer, ta peau sera pas belle, tes performances, whatever qu'est-ce que c'est, ce sera pas aussi bon. Fait que just drink fucking water. Si t'es pas rendu aux toilettes à toutes les fucking demi-heures, ben tu bois pas assez d'eau, fait que bois plus d'eau. Puis c'est pas vrai que comme ok tout le monde devrait boire 2 litres, tout le monde devrait boire 3 litres, comme on est tous différents dépendamment de l'exercice que tu as fait dans ta journée, dépendamment de comment tu sues, dépendamment de ton poids, dépendamment de ta grandeur, on est tous différents, fait que fais juste t'assurer que quand tu pisses, c'est tout le temps quasiment transparent. Mon quatrième truc, c'est de bien dormir. C'est vraiment facile de manquer de sommeil, puis pour vrai, quand tu manques de sommeil, ce que ça fait, c'est que ça stresse ton corps, dans le fond, ton niveau de cortisol il monte, puis tu récupères moins bien, tu digères moins bien, tout est moins bien fait dans ton corps. On a tous des patterns de dormage. Comment tu dis ça? On a tous des patterns de dodo. On a tous des patterns de dodo qui sont différents. C'est comme moi, je sais que je fonctionne vraiment bien avec 8 heures de sommeil, mais peut-être que toi, c'est moins que moi, ou peut-être que c'est plus que moi. On est tous différents. Il n'y a pas comme, ok, tout le monde doit avoir 8 heures. Non, il y a du monde qui, avec 5 heures, sont bien top shape. On a tous des corps différents, puis c'est correct. Ça doit faire comme une couple d'années que tu dors. Fait que tu le sais qu'est-ce qui est bon pour ton corps, puis quand que tu te sens bien reposé, tu dois connaître ton corps un peu. Fais juste t'assurer de dormir assez parce que sinon ton corps il est stressé, ton corps il emmagasine du cortisol, ton corps il enfle, c'est pas bon, ta digestion, fais juste dormir, ok? Genre, permets-toi de dormir. Mon cinquième truc, ce serait de manger la bouffe qui est volumineuse, ok? Donc, de la bouffe qui contient moins de calories, mais qui est comme plus grosse. Des fois, je vais me faire des salades, là, je vous jure, mes salades sont genre grosses de même, puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de calories parce que c'est majoritairement des légumes. Puis tu sais, je mets pas une vinaigrette qui va être comme vraiment haute en calories ou qui contient beaucoup d'huile ou quoi que ce soit. Fait que je vais manger vraiment beaucoup, mais caloriquement parlant, ce sera pas beaucoup parce que c'est de la bouffe qui est vraiment volumineuse. Fait que tu sais, au lieu de manger ta petite Pop-Tart qui est genre grosse de même puis qui contient comme 400 calories, ben je mange une grosse salade qui contient même pas genre 100 calories. Fait que je me sens vraiment remplie plus vite. Fait que ça fait en sorte que je peux manger plus, je me sens plus satisfaite, je crave moins, mange beaucoup de légumes, mange beaucoup de fruits parce que c'est des aliments qui remplissent vite. Tu sais, comme manger une grosse salade de même, genre c'est pas beaucoup de calories puis pour vrai ça remplit ton ventre en esti. Fait que t'as plus faim, t'as tes vitamines, tes calories sont pas dépassées puis justement t'es pas en train de genre paniquer parce que t'as faim puis genre tu manges pas beaucoup. Mon dernier truc pour vrai ce serait vraiment de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Fait que comme moi, vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour moi c'est une alimentation à base de plantes, être plant-based comme vegan. Ça fonctionne à 1000% pour moi, je me sens mieux, trouve quelque chose qui te fait sentir bien. Fait que moi, quand je mange plant-based, je me sens bien, je sens que mon corps est en santé, ma digestion est meilleure, ça c'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Faut que tu trouves quelque chose qui fait en sorte que tu te sentes bien, autant côté alimentation que côté entraînement. T'es pas obligé de t'entraîner 6 fois semaine, genre bien intense, avec des gros poids pendant 2 heures, comme t'as pas besoin de faire ça. Je l'ai essayé, je l'ai fait, tu t'écœures d'y aller à un moment donné, tu t'écœures, tu te mets avec une écœurantite aiguë. C'est vraiment pas ce que tu veux avoir, fait comme trouve quelque chose qui marche pour toi. Fais juste bouger plus. C'est comme mettons que ton but c'est de te former des fesses, d'avoir une grosse paille de fesses. Mais là c'est sûr que t'auras pas le choix d'aller comme build a booty comme in the gym. T'auras pas le choix d'aller au gym puis comme de faire des exercices de fesses puis genre enlever des poids puis manger pour créer du muscle. Si ton but c'est vraiment juste de perdre du poids puis de perdre du gras, ben tu peux juste comme plus bouger. Comme sans joke, fais juste aller prendre des marches, comme va à pied à l'épicerie, va à pied au dépanneur, comme arrête de tout le temps prendre ton hostie de char. Parque-toi plus loin quand tu vas au centre d'achat. Tu fais juste plus marcher, ça a l'air con là. Mais si t'additionnes, mettons que tu te fais juste tout le temps de parker fucking loin là, à la fin comme de ta semaine, tout ce que tu vas avoir marché, c'est des calories que tu vas avoir perdu, c'est de l'exercice que tu vas avoir fait. C'est con si ça a l'air cave là, de marcher. Mais pour vrai, tu sais comme en ce moment, moi je suis blessée, j'ai de la misère à marcher, j'ai comme
tout cas j'ai tombé sur mon coccyx puis j'ai vraiment mal, comme pratiquement juste m'asseoir, ça me fait mal, me lever ça me fait mal. Fait que je peux pas m'entraîner, je peux pas faire ben grand chose. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben je vais marcher. Fait que tu sais comme tantôt j'étais à l'épicerie, ben j'ai marché à l'épicerie. Fais juste plus bouger. Écoute-toi pour une fois puis arrête de dire comme ok ben là il va falloir que je suive un programme d'entraînement. Oui c'est bon un programme d'entraînement, comme don't get me wrong, j'adore m'entraîner. Si toi tu tripes sur le tennis, ben girl va faire du tennis. Tu tripes, je sais pas moi, si tu fais du patin à roue alignée, ben va faire ça. Tu tripes faire du vélo, ben va faire du vélo. Fais juste plus bouger, genre arrête d'être tout le temps assis sur ton cul en train de regarder genre ton Facebook puis va dehors, va bouger, fais quelque chose de ta peau. T'es pas obligé d'aller au gym parce que je l'ai fait puis je me suis écœurée. Mais fais juste plus bouger. Fais en sorte que tu te sentes bien. Est-ce que quand tu genre manges 1200 calories dans ta journée puis tu te prives de tout, tu te sens bien? Non, tu te sens pas bien. C'est normal que ce sera pas soutenable puis que tu seras pas capable de garder le poids que tu vas avoir perdu. Moi, je suis pas inquiète. Je sais que je reprendrai pas de poids ou je vais peut-être même encore en perdre ou que mon poids va rester pas mal là parce que ben genre je suis pas en train de me priver ou whatever. Au contraire, genre vous croiriez même pas qu'est-ce que je mange. Oui, je mange beaucoup comme de légumes pis tout ça, mais c'est pas rare que je vais me claquer une frite, c'est pas rare que je vais me claquer une pizza vegan, tu sais, je mange des trucs que j'aime quand même. Je me prive pas, c'est juste que je suis raisonnable. Trouve un moyen d'aimer qu'est-ce que tu fais, puis trouve un moyen de rendre ça agréable, puis pas juste comme de t'écœurer en allant au gym, puis de t'écœurer avec ton poulet, puis genre ton brocoli. Une des affaires, moi, qui m'a vraiment aidé, puis je vais comme terminer mon vidéo avec ça. Une des affaires qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir compté des macros dans ma vie, d'avoir compté mes calories, de savoir quelle bouffe contient quoi. Parce qu'aujourd'hui, non, je compte plus macros, mais je sais pas mal tout le temps à peu près combien de macros j'ai mangé. J'ai compté mes macros pendant comme 3 ans, fait que là, je suis rendue pas pire à savoir qu'est-ce qui contient quoi, puis quelle quantité de riz équivaut à combien de calories. Je peux te dire qu'une tasse de riz basmati cuite équivaut à genre 162 calories, me semble. Fait que je suis rendue pas pire pour quand je regarde mon assiette faire ok, il y a telle affaire, je calcule à peu près ok ça c'est un meal de mettons 800 calories. Fait que ça, je suis rendue pas pire avec ça. Fait que pour vrai, si vous avez jamais compté les macros, si vous avez jamais fait de diète flexible, je vous conseille vraiment de faire ça. Puis si vous êtes perdu, j'ai recommencé à coacher personnellement, fait que je peux vous aider avec ça. J'ai comme une très bonne base là-dedans, j'ai beaucoup de connaissances. Quand vous prenez le plan dans le fond avec moi, je vous fournis vraiment toutes les infos là, par rapport à ça. Vous avez comme 10 pages de texte, mais genre du texte partout. Puis j'ai vraiment eu des filles qui ont des super bons résultats. Des filles qui me remercient parce que comme ils étaient habitués de se priver, puis avec la diète flexible, t'as pas besoin de te priver. Tu veux manger de la pizza, tu veux manger des frites, tu veux manger un burger, tu veux manger un bang, ben tu peux te le permettre. C'est juste d'être raisonnable puis que ça rentre dans toutes tes affaires. D'avoir compté mes macros, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui je suis pas obligée de les compter, sauf que j'ai une certaine connaissance. C'est quelque chose que c'est du savoir que je vais traîner toute ma vie, puis c'est quelque chose que je vais toujours avoir, que personne ne peut m'enlever. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Arrêtez d'essayer d'être trop extrême, de tout le temps comme ok là je recommence le gym, j'y vais 6 fois semaine. Genre si tu passes de comme une fille qui va pas au gym pantoute, genre 0 fois semaine, puis qui mange comme quand même pas mal, à drastiquement pouf tu commences à faire trop d'exercices, puis pouf genre tu coupes trop tes calories, ben ton corps va être comme what the fuck, qu'est-ce qu'elle fait là elle, puis il aimera pas ça. Genre vas-y vraiment graduellement, tu recommence à comme bouger un peu, recommence à aller au gym tranquillement, vas-y 2 fois semaine, va prendre des marches, va courir, mais tu sais vas-y à ton rythme, puis fais des choses que toi t'aimes. Tu te rendras même pas compte que t'es en train de perdre du poids dans le fond. Parce que quand tu vas au gym, c'est vraiment juste pour ça que tu vas là. Fait que t'es juste concentré là-dessus. Puis c'est pas mieux. Mange des choses qui te font sentir bien. C'est pas vrai que quand tu manges une esti de grosse poutine, tu te sens bien après. C'est pas vrai. Mange des affaires qui te font sentir bien. Estime-moi des légumes, ça me fait sentir bien. Fait que j'en mange plein. Sois heureux. Sois heureux. Aime-toi puis sois heureux. Puis fais des choses que t'aimes. Sans joke, c'est vraiment ça la clé. Comme arrête de trop t'en faire avec ton corps, arrête de trop t'en faire avec ta perte de poids, sois juste en santé, fais des choses que t'aimes puis ça va fonctionner. J'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo, j'espère aussi que c'est des choses que vous allez appliquer dans votre vie parce que moi c'est vraiment des choses cruciales qui ont complètement changé mon corps puis qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai comme l'allure que j'ai, que j'adore, qu'aujourd'hui j'ai atteint un poids que j'avais jamais atteint avant en étant tellement strict, en étant tellement stressée, en étant tellement tout le temps focusée là-dessus. On dirait que j'ai comme shifté mon mindset sur ok je veux m'aimer puis je veux être heureuse, puis mon corps a juste suivi puis il a fait comme ok finalement elle a compris. C'est vraiment une vidéo qui a été spontanée, que j'ai créée bam comme ça parce que hier la balance m'a juste comme donné une claque en pleine face, plus un high five qu'une claque en pleine face là, mais j'ai vraiment capoté quand j'ai vu ça. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vrai j'ai décidé complètement de faire un shift dans ma plateforme. Ça va être 100% en français. Likez mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit super bientôt pour mon prochain vidéo. Bye bye!